Shalom, là où vous êtes, nous voulons acclamer davantage le nom de Jésus. Là où tu es, pousse des cris de joie, célèbre le nom de Jésus. C'est pour lui que nous sommes là. Nous ne sommes pas un rassemblement de victimes, de gens qui sont fatigués, désespérés. Non, 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 non. Nous avons le nom puissant avec nous. Nous avons le nom de Jésus à nos côtés. Il est pour nous. Et s'il est pour nous, qui sera contre nous, bien-aimés? Sois dans la joie, que la joie du Seigneur soit ton partage. Réjouis-toi dans le Seigneur, réjouis ton espérance. Tu as Jésus à tes côtés. Tu as celui qui redresse ceux qui sont courbés. Tu as celui qui guérit ceux qui sont malades. Tu as celui qui donne la paix. Tu as celui qui donne la force dans les épreuves. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Bonjour, bonsoir chez vous. Encore une fois, nous voulons parler de la part du Seigneur. Et je bénis le Seigneur pour la grâce encore qu'il me fait d'être là, debout. Le Dieu qui me donne l'être et le mouvement. Et je suis dans la joie ce soir de me présenter devant vous par la grâce de Dieu. Ce Dieu-là nous a gardés. Il mérite, bien-aimé, qu'on le célèbre. Il mérite, bien-aimé. Nous ne le faisons pas par routine, mais nous le faisons parce que nous savons. Je dis toujours, nous ne sommes pas église, nous ne sommes pas un rassemblement des victimes, des désespérés, des gens fatigués. Non, 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 nous sommes un rassemblement des vainqueurs. Des gens qui marchent la tête haute parce qu'ils ont Jésus. Jésus, le chef de l'armée, l'invincible. Je suis dans la joie. Imagine dans une armée où tu fais partie d'un général qui ne sera jamais vaincu. Alléluia. Église, nous avons ce roi auprès de nous et qu'il ne va jamais nous quitter parce qu'il dit « Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point ». Là où tu es, reçois la force du Seigneur et que le Seigneur soit avec toi, que le Saint-Esprit ce soir nous fasse encore beaucoup de bien au travers de la parole de Dieu. Merci au pasteur qui me fait la confiance. Merci à l'équipe technique qui est toujours là pour nous aider à nous joindre à vous parler au travers les médias. Que le Seigneur se souvienne d'eux, que le Seigneur se souvienne aussi de vous, parce que ce n'est pas parce que vous n'avez rien à faire que vous êtes là, mais c'est parce que vous aimez le Seigneur, parce que c'est un rendez-vous avec le roi, et vous voulez aujourd'hui, comme c'est un jour d'enseignement, écouter le roi. Et c'est depuis un certain nombre de mercredis que nous avions commencé à parler de ce Jésus, de Jésus, les déclarations de Jésus. Et nous allons terminer avec Jésus comme pain de vie. Et ce que nous pouvons retenir par rapport à ça, je prends juste ce que nous avons dit le mercredi passé. Nous avons comparé Jésus comme pain de vie au tabernacle. Et nous avons donné 3 raisons pourquoi est-ce que nous avons pris le tabernacle avec Jésus, le pain de vie. Tout simplement, Hébreux 10, le verset 1, nous avons dit que la Bible dit c'est l'Ancien Testament est l'ombre des choses qui devaient venir normalement dans le Nouveau Testament. Je paraphrase ce verset de Hébreux 10, le verset 1. Et Jésus, comme tabernacle qui est venu habiter au milieu de nous, on ne pouvait que faire cette analogie avec Jésus et le pain de vie et le pain de proposition qui étaient les pains de présence qui étaient dans le tabernacle. Ceux qui étaient là le mercredi passé comprennent ce que je suis en train de dire. Ce que nous pouvons retenir, c'est que nous avons un avocat, un défenseur, quelqu'un qui est là auprès du Père pour nous, pour toi, pour moi. Ne pleure plus, il y a quelqu'un, un avocat sûr. Un avocat sûr, cet avocat qui est invincible, qui remporte toujours, qui gagne toujours dans tous les procès, parce qu'il est de notre côté et il s'appelle Jésus, notre avocat et notre médiateur. Nous avons terminé en parlant du pain de vie, le pain de vie comme un transfert de vie, le pain de vie qui apporte un transfert de vie dans les finances, un transfert de vie émotionnellement, un transfert de vie spirituellement, un transfert de vie dans tous les aspects de notre vie, si je peux me la répéter. Ce n'est pas une vie comme une respiration, mais c'est une vie comme une transformation, comme une stabilité qu'il apporte à tous les niveaux de notre parcours sur la terre. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu et avec l'aide du Saint-Esprit, j'aimerais parler de cette déclaration de Jésus-Christ dans Jean 8, le verset
12. Jean 8, le verset 12. La Bible dit, Jésus leur parla de nouveau et il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ici, Jésus ne se présente pas comme le pain de vie, mais comme la lumière du monde. Et il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et contrairement à notre texte de la fois passée, c'est-à-dire à notre thème de la fois passée, bien sûr, nous avons dit qu'à chaque déclaration de Jésus, chaque déclaration est tirée d'une conversation. Donc Jésus est en train soit de parler à la foule, soit en train de parler aux scribes, aux pharisiens, soit en train de parler aux juifs. D'une manière ou d'une autre, Jésus a des interlocuteurs devant lui ou un interlocuteur devant lui. Alors il est en train en fait de répondre à une question. Il est en train en fait de faire des affirmations par rapport aux gens qui sont devant lui. Et à chaque fois, ça sera une conversation qui sera tirée. Mais aujourd'hui, j'aimerais dire que chaque thème ne sera peut-être pas développé de la même manière parce que chaque conversation est particulière, le lieu est particulier et le contexte aussi est particulier. C'est pour cela, aujourd'hui, nous allons tout simplement nous focaliser sur Jean 8, le verset 12. Et ici, nous avons 4 thèmes particuliers, 4 termes plutôt. Le premier terme, c'est la lumière du monde. Il se présente d'abord comme la lumière du monde. Le deuxième terme, c'est un verbe qui est conjugué ici, c'est suivre Jésus. Parce qu'il dit celui qui me suit, suivre Jésus. Et le troisième terme, c'est marcher dans les ténèbres. Et bien sûr, ici, c'est sous forme de négation, ne pas marcher dans les ténèbres. Mais nous allons aussi vouloir comprendre qu'est-ce que cela veut dire, marcher dans les ténèbres. Et dernier terme, la lumière de la vie. Il a présenté d'abord la lumière du monde. Il se présentait enfin comme la lumière de la vie. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons uniquement parler de la lumière du monde. Lorsque Christ est en train de parler de la lumière du monde, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Et encore une fois ici, Jésus est en train d'utiliser un métaphore. Un métaphore, je l'ai dit la fois passée, c'est comme une figure de style qui consiste à remplacer un mot par un autre, alors qu'entre ces mots, il y a un rapport d'analogie. Donc il est en train de dire, comme la fois passée, il est le pain. Ce n'était pas vraiment le pain d'une manière physique qu'on mange, mais c'était une analogie pour dire que de la même manière, le corps physique a besoin du pain, de la même manière, le corps spirituel a besoin du pain qui est Christ, qui est la parole. Et ici, il utilise encore le même métaphore, mais ici pour parler de la lumière. La lumière du monde, c'est notre terme et nous allons vraiment parler de ça d'une manière assez particulière. Ce ne sera peut-être pas comme nous avons développé le pain de vie, selon que le Saint-Esprit nous a conduit. Quelqu'un d'autre va encore l'aborder d'une autre manière. La parole de Dieu, elle est profonde, elle est vaste, elle est riche et quelqu'un devant vous, quelqu'un à ma place peut encore faire sortir encore d'autres vérités. Mais nous, avec la petite connaissance que Dieu nous a donnée et par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, nous voulons parler de la lumière du monde. C'est donc la deuxième déclaration forte de Jésus. C'est la deuxième déclaration très forte de Jésus. Et ici, c'est lors de la fête des tabernacles. Nous allons en parler à la fin de ce message, à la fin de la fête des tabernacles. Avant cela, vous allez voir que Jésus, dans Jean 7, verset 37 à 52, Jean 7, verset 37, c'est là qu'il se lève pour dire, celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Il se présentait comme l'eau vive. Et vous allez voir que dans notre texte que nous venons de lire, de Jean 8, le verset 12, la Bible dit, Jésus leur parla de nouveau. C'est-à-dire, il les avait déjà parlé avant. Et ça, c'est comme s'il leur parlait une deuxième fois. Et selon les commentateurs, ils disent que le texte qui se trouve entre Jean 7, 53, si tu ouvres ta Bible, Jean 7, 53, jusqu'à Jean 8, 11, ne se trouve pas dans les textes originaux, là où on a tiré l'évangile des Jean. Ça ne se trouve pas. Directement dans les textes originaux, nous avons directement Jean 8, 12 qui apparaît.
Mais si cette partie de Jean 7, verset 53 jusqu'à Jean 8, verset 11 se retrouve dans la Bible, c'est parce que Dieu a permis que cela puisse se retrouver, parce que la parole de Dieu est esprit et vie, et la parole de Dieu est inspirée par le Saint-Esprit. Et dans Jean 8, le verset 12, en précisant que Jésus dit, il leur parla de nouveau. Cela veut dire, la première fois où Jésus a parlé, c'était dans Jean 7, le verset 37. C'était lors de la fête des tabernacles. Il s'est levé et il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Donc, ici, dans le texte, lorsqu'on dit qu'il parle pour la deuxième fois, la première fois, c'est qu'ils font appel, ils font allusion à ce que Jésus avait dit dans Jean 7, le verset 37. Et ici, dans Jean 8, le verset 12, il dit « Je suis la lumière du monde ». Dans Jean 7, le verset 37, ce n'est pas notre thème, il dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive ». Et bien aimé, cette déclaration de Jésus-Christ est précédée par une histoire triste, très triste. Si vous lisez dans la Bible, si vous commencez le chapitre, au premier chapitre, le chapitre 8, bien sûr, là, vous allez voir que plus haut, les scribes et les pharisiens qui prétendaient être justes, ils prétendaient être des hommes honnêtes, des gens de bien. Ils prétendaient être des gens de lumière. Ils prétendaient être des gens qui apportaient la lumière au peuple. Ils sont venus pour tendre un piège à Jésus. Ils sont venus lui présenter une femme prise en flagrant délit. Ils viennent au fait lui tendre un piège. Et il lui dit que dans la loi, Jean 8, le verset 4, il dit « Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Parce qu'en fait, il voulait piéger Jésus. La femme n'était qu'un prétexte pour piéger Jésus. Ils prétendaient être dans le vrai, être dans la lumière, alors qu'ils étaient dans l'obscurité. Ils étaient dans l'aveuglement spirituel. Ils étaient eux-mêmes aveuglés. Mais ils se croyaient, ils prétendraient qu'eux, ils avaient la lumière et que Jésus n'en avait pas. En fait, eux ne suivaient pas Jésus pour obtenir le salut, mais ils suivaient Jésus pour le confondre, pour le faire voir qu'effectivement, il n'est pas le Messie, il n'est pas ce qu'il prétend être. Et ils étaient comme ce que la Bible appelle dans Proverbe 2, le verset 13, ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans les chemins ténébreux. Ils étaient dans la religiosité, ils avaient déjà abandonné les sentiers de la droiture et ils marchaient dans les chemins ténébreux. Proverbe 2, le verset 13. Proverbe 4, le verset 19, à la fin, partie B, ils disent « Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber, parce qu'en fait, ils sont dans le ténèbre. » Ésaïe 5, le verset 20 dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. » En fait, c'est ce qu'étaient les scribes et les pharisiens. Et à chaque fois, nous essaierons toujours d'entrer dans le contexte, de mieux comprendre qui sont les interlocuteurs de Jésus pour que nous puissions mieux saisir la réponse de Christ. Parce que chaque déclaration, comme je l'ai dit, est une réponse aux interlocuteurs de Jésus. Ils sont comme ce que la Bible parle dans Éphésiens 4, 18 à 19. Ces scribes et ces pharisiens, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de leur ignorance. À cause de leur ignorance, bien-aimés, ce sont des gens qui ont une intelligence obscurcie et ils sont étrangers à la vie de Dieu. Éphésiens 4, 18 à 19. On pourra alors affecter ce dicton qui dit « Ce n'est pas la lumière qui manque à notre regard, c'est notre regard qui manque de lumière. » Ce n'est pas la lumière qui manque à notre regard, mais c'est notre regard qui manque de lumière. Ils regardaient bien sûr, mais ils regardaient sans voir, parce qu'ils ne comprenaient rien. Ils prétendaient être la lumière, ils prétendent être ceux qui montraient le chemin au peuple, mais ce n'était pas ça. Et de nos jours aussi, nous avons des scribes autour de nous, nous avons des pharisiens autour de nous, qui sont dans les églises, qui prétendent être de lumière, qui prétendent être là pour aider les autres à aller de l'avant, mais ils ont une intelligence obscurcie. Et ces scribes ont fait l'expérience de la lumière qui a mis à nu leurs œuvres mortes et intentionnelles. Et les ténèbres qui étaient en eux n'ont pas supporté la lumière de Christ.
Donc, l'histoire qui précède la déclaration de Christ est déjà une leçon pour nous. Jésus n'est pas sorti de rien pour dire qu'il est la lumière du monde. Déjà, il le disait parce qu'eux, ils sont venus au nom de la loi pour dire que cette femme a failli, elle doit être lapidée. Et toi, qu'est-ce que tu dis? La lumière qui regarde dans le ténèbre avait déjà vu au fond de leur cœur. Il avait déjà compris, il avait déjà sondé le cœur et les reins. Il le savait. Et lorsqu'il vient poser cette question, Jésus est en train de crier. Mais il continue encore à l'interroger. Et Jean 8, le verset 7, il dit, Jésus dit ceci, que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. La lumière a jailli dans les ténèbres. La lumière a fait voir leurs intentions. La lumière a fait ressortir au fait, ils n'étaient pas venus pour la femme. Ils avaient de mauvaises intentions et ils n'ont pas supporté la lumière. Comment ils n'ont pas supporté la lumière? Jean 8, le verset 9, la Bible dit, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. Ils n'ont pas supporté. Ils n'ont pas su supporter cette forte lumière qui a mis à nu leurs œuvres en fait. Ils n'ont pas supporté. Parce que quand ils parlaient, ils avaient aussi des jeunes gens. Il y avait la foule autour d'eux. Ils étaient comme s'ils étaient confus. Là déjà, la lumière était entrée dans leur vie et ils n'ont pas supporté. La Bible dit du plus âgé au plus petit. Donc le plus âgé, il a déjà regardé sa vie, le nombre de bévues, des choses qu'il a fait mal. Et il commençait à aller un à un, parce qu'il ne pouvait pas supporter. Il ne pouvait pas supporter. La lumière a mis à nu les œuvres des ténèbres. La réponse de Jésus-Christ ici, par rapport à ce piège, était comme une lumière qui a dévoilé leurs mauvaises intentions. Il a dévoilé leurs mauvaises intentions et ils ne pouvaient que partir. L'exemple que je peux donner ici, c'est lorsqu'on est dans une pièce noire, une pièce très noire, dans l'obscurité, où on ne voit rien, où on marche à tâtons. On ne sait même pas distinguer quelle est la chaise, la table, elle est où, on ne sait pas, c'est vraiment le noir total. Et subitement, quelqu'un vient dans la pièce, il montre directement une torche allumée. Et subitement, lorsque la torche s'allume, on se rend compte que dans la pièce, peut-être, il y avait un serpent qui était caché au fond qu'on ne voyait pas. On voit subitement dans la pièce, peut-être que la pièce était remplie de pierres précieuses qu'on ne voyait pas. Peut-être que dans la pièce, il y avait beaucoup d'argent qu'on ne voyait pas. C'est-à-dire, l'obscurité dans cette pièce nous a empêchés de voir ce qui était dans la pièce. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire, ces personnes sont comme cette pièce, pleine d'obscur. Les gens voient la lumière, mais Jésus savait que c'était l'obscurité, c'était les ténèbres qui les caractérisaient. Alors, il est venu avec la torche. Et avec cette torche, on a vu ce qui était caché dans leur cœur. Et c'est ici que je pose une question à la personne qui est en train de me suivre en ce moment. Papa, tu es en train de me suivre. Femme, tu es en train de me suivre. Femme au foyer, je ne sais. Entrepreneur, je ne sais. Jeunes gens, je ne sais. Je ne sais, je ne connais pas ta condition sociale, mais je sais qu'en ces instants, il y a des enfants de Dieu, il y a quelqu'un qui est en train de me suivre. Alors je te pose cette question. Si on pouvait prendre ta vie comme une pièce noire et que maintenant on y mettait la torche, qu'est-ce qu'on verra dans cette pièce? Qu'est-ce qu'on y trouvera dans cette pièce? Dans la vie actuelle, qu'est-ce qu'on va y trouver? La haine? Qu'est-ce qu'on va y trouver? La vie? Qu'est-ce qu'on va y trouver? Les mauvaises intentions, le désir de tuer, le désir d'aller dire des fausses accusations contre ce collègue de travail, tout simplement parce qu'il travaille bien. Qu'est-ce qu'on va trouver lorsque la torche de la lumière viendra? Qu'est-ce qu'on va trouver? Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce cœur? Qu'est-ce qu'on va trouver? Il y a quelqu'un à qui le Seigneur avait aussi mis la lumière et il s'appelait Paul, il s'appelait Saül. Alors qu'il part dans Acte 9, il est en train d'aller vers le chemin pour aller persécuter les croyants.
Elle veut dire, il y a eu une forte lumière. Une forte lumière l'a empêché d'aller de l'avant. Une forte lumière a apparu. Et cette forte lumière aussi a apparu au travers des paroles de Christ par rapport à ces scribes, à ces pharisiens qui étaient venus pour tendre un piège. Un piège. Et là, lorsque la torche de Christ, la lumière de Christ, on a vu la méchanceté, le désir de faire mal, le désir de tuer. Le désir de faire mal, le désir de tuer. Derrière ce maquillage, derrière ces beaux vêtements, derrière cette veste, derrière ce visage toujours souriant, lorsqu'on mettra la torche, qu'est-ce qu'on va y trouver? Voilà ce que la lumière de Christ fait dans l'obscurité. Et de nos jours, ces genres de personnes existent encore dans notre époque. Et la lumière apparaît. Et bien aimé, lorsque la lumière apparaît, il y a deux réactions. Il y a toujours deux réactions lorsque la lumière apparaît dans les ténèbres. Mais avant de parler de ces deux réactions, lorsque la lumière apparaît dans les ténèbres, j'aimerais d'abord parler de la lumière. Mais de quelle lumière parle-t-on? Est-ce que de cette lumière que maintenant nous voyons dans les religions à gauche et droite, où on a des affiches qui disent « Voilà la lumière, viens rencontrer la lumière ». Est-ce que de cette lumière dont on parle? La lumière dans le dictionnaire, c'est ce qui éclaire, c'est ce qui rend les objets visibles, c'est ce qui sert à éclairer, c'est ce qui illumine notre être, c'est ce qui nous éclaire, c'est ce qui guide l'esprit. C'est ce qui éclaire, qui rend les objets visibles, qui sert à éclairer, qui illumine notre être, qui nous éclaire, qui guide l'esprit. Mais ici, lorsque Christ parle de la lumière, ce n'est pas une lumière, c'est la seule lumière. La seule lumière qui est Christ. Et dans notre cas, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que ceux qui doivent recevoir cette lumière, c'est cette lumière qui nous illumine. Alléluia. C'est cette lumière qui nous fait comprendre des choses qu'on ne comprenait pas lorsqu'on n'avait pas Christ. Cette lumière qui change notre regard par rapport à notre identité. Nous le regardons maintenant différemment. Quelqu'un qui était fatigué, qui disait, bon voilà, tout le monde me dit que je ne réussirai pas, je n'irai pas de l'avant. Mais lorsque la lumière de Christ vient, nous voyons que cette personne qui était tout le temps abattue est sûre de lui à cause de son identité en Christ. Bien-aimé, c'est cette lumière qui change notre regard par rapport à notre condition, par rapport à notre situation. C'est très important. Cette lumière qui nous fait comprendre les choses différemment. C'est cette lumière qui met à nu notre obscurité, qui est le péché. C'est cette lumière qui nous fait comprendre que non, ce que je suis en train de faire n'est pas bien. C'est pour cela, de fois, je suis étonné lorsque des hommes et des femmes viennent et disent, est-ce que faire ceci c'est mauvais? Est-ce que faire cela c'est mauvais? Est-ce que vraiment aller dans une boîte de nuit, c'est vraiment mauvais? Bien-aimé, lorsque la lumière de Christ vient dans ta vie, tu ne poseras plus de telles questions. Parce que cette lumière te fera comprendre qu'effectivement, il y a des ténèbres dans ma vie. Il y a des choses qui font que je ne peux plus rester dans l'obscurité. C'est cette lumière qui nous change. Cette lumière qui illumine notre corps, notre âme et notre esprit. Et qui nous fait entrer dans un monde où nous vivons dans la pleine satisfaction. Une satisfaction spirituelle, une satisfaction émotionnelle, une satisfaction mentale et morale. Où dans les difficultés, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera. Où dans la maladie, je sais que par ses meurtrissures, je suis guéri. C'est lorsque la lumière entre dans ta vie, cette lumière qui fait tomber les chaînes de l'ignorance et les chaînes du péché. Bien-aimé, c'est cette lumière qui a changé la vie de Saül, qui était un meurtrier, qui est devenu l'apôtre de Jésus. Cette lumière qui l'a changé. Paul croyait que ce qu'il était en train de faire était bien, mais il ne le savait pas parce qu'il n'était pas encore en face de la lumière. Cette lumière ne l'avait pas encore éclairé. C'est pour cela, quelque part, parlant en Philippiens, il dit, toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je le regarde comme la boue, parce que la lumière avait affecté son regard. Il ne regarde plus ces choses de la même manière. Oui, circoncis le 8e jour. Oui, irréprochable par rapport à la loi de la justice. Toutes ces choses, Paul le dit aux Philippiens. Mais quelque part, quand vous lisez, il est encore en train de dire, toutes ces choses, c'est une perte. Une perte pour moi. Quelqu'un dit, oui,
Moi, je suis positionné dans le travail. Je suis positionné dans la société. J'étais diacre ici. J'étais diacre là-bas. Je suis ancien. Je suis la deuxième personnalité dans mon église. Oui, toutes les questions cruciales par rapport à la vie de l'église passent par moi. Bien-aimé, lorsque la lumière de Christ vient en toi, tu regardes toutes ces positions, rien de tout comparé à la position que Christ te donne. Alléluia. Est-ce que cette lumière est vraiment dans ta vie? Est-ce que cette lumière est vraiment en train de t'éclairer? Maintenant, 10 ans dans la marche chrétienne, 5 ans dans la marche chrétienne, 20 ans dans la marche chrétienne, est-ce que tu continues toujours à être affecté par cette lumière? Quelles sont les ténèbres qui t'empêchent de voir la lumière dans ta vie? Quelles sont les choses qui empêchent la lumière de Christ d'entrer dans ta vie? Réponds à cette question au fond de toi-même et que le Saint-Esprit puisse t'aider. Alors je disais 2 réactions lorsque cette lumière vient dans nos vies. La première réaction, soit on accepte cette lumière et on admet qu'on était dans les ténèbres et on réajuste sa vie. La première, c'est ça. Tu acceptes la lumière et tu admets qu'au fait que j'étais dans les ténèbres, cette lumière est venue changer ma vie. Mais il y a une deuxième réaction que nous voyons. On refuse la lumière et on poursuit les ténèbres. Il y a toujours 2 réactions lorsque la lumière vient. Combien de fois n'as-tu pas présenté Christ à 2 personnes et une te dit, ah ok, ah mon cher, en tout cas, viens encore, j'aimerais savoir, connaître davantage. Et aujourd'hui, il a grandi dans la foi et c'est ta joie. Mais combien de fois tu as aussi présenté Christ à quelqu'un, il t'a dit, en tout cas, viens quand j'aurai 60 ans, laisse-moi vivre. 2 réactions, ceux qui acceptent et ceux qui refusent. Et laisse-moi te raconter cette histoire qui m'a beaucoup attristé. Une dame riche était entrée à bord d'un train. Et lorsqu'elle est entrée dans ce train, c'était une dame positionnée, elle était riche, elle avait beaucoup d'argent. Elle avait devant elle 2 jeunes filles qui étaient à l'âge de l'adolescence. Et ces jeunes filles parlaient entre elles. Elles disaient, moi je vais aller vivre dans ce pays idéal. Oui, ma vie sera resplendissante. Ma vie sera formidable. À la recherche du bonheur, à la recherche de la vie. Oui, tous les stars que nous voyons, ils sont positionnés. Nous aussi, on va aller vivre dans ce pays-là. Et la dame riche les écoutait. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la dame riche était une chrétienne. Et la dame riche qui les écoutait leur a dit, écoutez mes filles, moi je connais un pays idéal. Et dans ce pays-là, sachez que lorsque vous allez y arriver, vos vies vont changer. Vos vies ne seront plus les mêmes. Elle est en train de parler du royaume des cieux. Vos vies vont complètement changer. Alors à ce moment-là, les filles illuminées par les paroles de la jeune dame, ils regardent la jeune dame, ils posent la question. Nous voulons connaître ce pays parce que nous voulons aller. Nous sommes à la recherche de la vraie vie. Et cette dame prend tout simplement son Nouveau Testament, il leur tend, il leur parle de Christ. Une prend le Nouveau Testament, l'autre dit, écoute, tu peux le garder. Hein. Moi, je croyais qu'elle voulait me montrer, je ne sais pas moi quoi, ce pays, c'est quoi? C'est ce livre, si toi, tu ne connais pas ce livre, ah, laisse-moi. Et ils sont partis. Et arrivés à destination, chacune d'elles a pris sa route. Des années sont passées et il s'est fait que des années après, la dame empruntait toujours le même chemin. Je ne sais si elle allait au travail, je ne sais là où elle allait, mais elle empruntait toujours le même chemin. Et lorsqu'elle se retrouvait dans le même train, elle a regardé une jeune dame, cette fois-ci, la quarantaine révolue, qui la regarde et qui dit, vous ne me reconnaissez pas? Et la jeune dame riche était étonnée de voir que, elle dit non, je ne te reconnais pas. Elle dit non, moi je te reconnais. Tu m'avais donné un Nouveau Testament, voilà. Tu nous avais parlé d'un pays où il faut vivre, un pays où il faut beau vivre, un pays où nos vies vont être resplendissantes, où nos vies deviendront formidables. Et moi, j'avais gardé ce petit livre. Et ce petit livre m'a beaucoup aidé. Mon amie qui n'a pas voulu aller à ce pays, aujourd'hui, elle est allée chercher le bonheur, mais elle s'est suicidée. Elle s'est suicidée quelques années après. Je ne sais pas ce qu'elle a rencontré, mais elle s'est suicidée. Moi, je me suis mariée. J'ai maintenant un enfant et je suis heureuse. Et quand est-ce que j'ai pris conscience de ce livre? Mon mari était tombé gravement malade. Et le Seigneur m'a poussé à lire ce livre. Lorsque j'ai commencé à lire ce livre, j'ai découvert qu'effectivement, ce pays existe, ce royaume existe, où il y a la paix, où il y a la vie, où il y a la santé, la guérison. Et j'ai demandé la guérison pour mon mari et le Seigneur lui a donné cette guérison. Mais peu de temps après,
le Seigneur dans sa souveraineté a pris mon mari. Mais ce qui me donne la joie, c'est que dans ce pays, malgré les épreuves, malgré les difficultés, j'ai toujours la joie de vivre. Je suis dans le bonheur et je comprends que je suis effectivement dans ce pays que tu nous avais montré des années passées. 2 réactions, bien-aimés. Une bonne réaction qui a conduit à la vie et à la stabilité de la vie. Et une deuxième réaction mauvaise qui a conduit à la mort et qui a conduit au suicide. Bien-aimés, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde où tu dois faire le choix. Soit de suivre Christ, soit de suivre le monde. Soit d'être dans la lumière, soit d'être dans les ténèbres. Alléluia. Qu'est-ce que tu choisis? Les ténèbres ou la lumière? Qu'est-ce que tu choisis? Les ténèbres ou la lumière? Je te présente la lumière qui est Jésus. N'oubliez pas qu'un des objectifs de ces enseignements, c'est de te présenter Jésus et Jésus seul. C'est de parler de Christ. Alors qu'il revient bientôt, bien-aimé, pour prendre son église. Il ne veut pas que tu sois dans les ténèbres. Reçois-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Je ne parlerai pas assez. Chaque jour que je veux me tenir pour parler des déclarations de Christ, je ne peux m'empêcher de le présenter comme le Sauveur de l'humanité. Celui qui vient pour t'enlever des ténèbres de la mort. Des ténèbres de la mort. Et dans Jean 8, le verset 12, c'est là que Jésus dit, je suis la lumière du monde. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Jésus veut dire 2 choses. Jésus veut dire 2 choses. La première chose, en disant, je suis la lumière du monde, la première chose, Jésus déclare qu'il est Dieu. Il déclare qu'il est Dieu. Il parle de sa divinité. Il déclare qu'il est Dieu. Le psaume 27, le verset 1. La Bible dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Ésaïe 60, le verset 19. C'est en parlant de Jésus-Christ. Ésaïe 60, le verset 19, il dit, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera dans sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ici, Jésus, Dieu est en train de parler à Israël pour lui présenter le Messie qui devait venir. 1 Jean 1, le verset 5. 1 Jean 1, le verset 5 dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous avons annoncée, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Donc Jésus, premièrement, en parlant que je suis le fils de, je suis plutôt la lumière du monde, il se présentait comme étant lui-même Dieu. La deuxième chose, partons de cette déclaration, c'est que Jésus était en train de dire qu'il est le Messie d'Israël. Il est le Messie d'Israël, le Messie que Dieu a envoyé en tant que lumière des nations. Donc en disant je suis la lumière du monde, il est en train de dire à Israël, au peuple d'Israël, il dit je suis le Messie d'Israël que Dieu devait envoyer pour être la lumière de nations. Ésaïe 42, le verset 6, la Bible dit, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Ésaïe 42, le verset 6. Ésaïe 49, le verset 6. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Malachie 4, le verset 2. Alors qu'il parle de la lumière, ici se présente comme le soleil de la justice. Il dit, pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et Jésus-Christ est le seul à procurer la lumière du salut à un monde qui vit dans le péché et dans la malédiction. Alors, à quoi sert cette lumière? À quoi sert cette lumière? J'ai retenu 5 raisons. 5 raisons. À quoi sert cette lumière? Pourquoi cette lumière? La première chose, la première raison, c'est pour contrer les ténèbres du mensonge. La lumière est venue pour contrer les ténèbres du mensonge. Il se présente comme la lumière de la vérité. La lumière de la vérité. Deuxièmement, il est venu pour contrer les ténèbres de l'ignorance. Et il se présente comme la lumière de la sagesse.
Deuxièmement, il est venu contrer les ténèbres de l'ignorance et se présente comme la lumière de la sagesse. Troisièmement, il est venu contrer les ténèbres du péché et il se présente comme la lumière de la sainteté. Comme la lumière de la sainteté. Quatrièmement, Jésus-Christ est venu pour contrer les ténèbres de la tristesse et il se présente comme la lumière de la joie. Bien-aimé, reçois la joie du Seigneur. Reçois la joie du Seigneur. Il est venu pour se présenter comme la lumière de la joie. Et cinquièmement, il est venu pour contrer les ténèbres de la mort et la mort sous toutes ses formes. Et il se présente là comme la lumière de la vie. Pas la vie comme respiration, bien-aimé, mais la vie qui entre, la vie qui transforme, la vie Zoé par l'esprit. C'est cette vie qui est en toi. C'est pour cela, bien-aimé, tu n'as pas droit à l'échec. Bien-aimé, tu n'as pas droit à la médiocrité. Non, 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 non. La lumière de la sagesse est en toi, la lumière de la vérité en toi, la lumière de la sainteté en toi, la lumière de la joie est en toi et la lumière de la vie sur toutes ses formes et dans tous les aspects de ta vie. Alléluia. Bien-aimé, il est la seule lumière véritable. Jean 1,9. La seule lumière véritable. Qu'on ne te trompe pas. Au travail, tu as reçu une brochure. Viens, les lumières. Non, 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 non. Il n'est pas parmi les lumières. Il est la seule lumière véritable. Et il est la seule lumière véritable comme symbole de sainteté. Symbole de sainteté qui fait fuir le péché. Alors, bien-aimés, nous voulons comprendre une chose. Nous voulons comprendre une chose. Pour mieux comprendre ce que Christ était en train de dire aux Juifs, ce que Christ était en train de dire aux scribes et aux pharisiens, nous devons comprendre l'endroit où Jésus se tenait lorsqu'il est en train de dire « Je suis la lumière du monde ». L'endroit est important. Pourquoi Christ vient? C'est là où il s'est tenu. C'est ici que nous voulons comprendre. Pourquoi est-ce que Christ est en train de dire ça? Pourquoi est-ce que Christ est en train de parler aux scribes et aux pharisiens? Bien-aimé, c'est pendant la fête des tabernacles. Et Jésus utilise ce métaphore où il est en train de dire, toujours dans la fête des tabernacles, dans Jean 7, le verset 37 à 39, c'est là qu'il est en train de dire que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive, parce qu'il se présente comme l'eau de vie. Et la deuxième chose qu'il dit, toujours dans la fête des tabernacles, il dit, je suis la lumière du monde. La fête des tabernacles, pour mieux comprendre, il y avait 3 fêtes pour les Juifs. Il y avait la fête sans levain, la fête de Pâques. Il y avait la fête de la moisson, la fête de la Pentecôte. Enfin, il y avait la fête des récoltes, qui plus tard est devenue la fête des tabernacles, qui se célébrait pendant 7 jours. Vous pouvez lire Lévitique 23. La fête des tabernacles, c'était la fête qui comptait plus que toutes les autres fêtes. Et la nation entière était appelée à se réjouir pendant ces fêtes. Et c'était une grande fête d'action de grâce après les récoltes. Et le cœur devait déborder de joie et de reconnaissance envers le grand donateur des biens terrestres. Donc Israël, après les récoltes, il venait pour célébrer Dieu, pour dire merci au Seigneur pour toutes ces récoltes. Et c'était la fête des réjouissances, où il y avait la réjouissance. Il disait merci au grand donateur des biens terrestres. Et tous reconnaissaient l'immense faveur de Dieu à leur égard. Ils confessaient la bonté de ce que Dieu les avait délivrés de l'Égypte, mais aussi ils avaient donné une terre où ils pouvaient cultiver, où ils pouvaient récolter. Donc c'est à ce moment-là que Jésus était aussi dans la foule lors de la fête des tabernacles. Et ce peuple ne se rendait pas compte qu'au milieu d'eux, alors qu'ils sont en train de dire merci au grand dispensateur des biens, ils ne savaient pas qu'ils avaient le plus grand dispensateur avec des majuscules au milieu de Jésus. Parce qu'ils étaient aveuglés, ils étaient dans les ténèbres, ils ne savaient pas qu'ils avaient au milieu d'eux le Fils de Dieu. Alléluia. Ils ne savaient pas qu'ils avaient au milieu d'eux le dispensateur par excellence des bénédictions terrestres. Il était là au milieu d'eux. Le Seigneur savait combien leur cœur était vide de connaissance de Dieu. Ils célébraient un Dieu
qu'ils ne connaissaient pas. Ils célébraient un Dieu bien-aimé qu'ils ne maîtrisaient pas. Ils étaient entrés dans les rites, ils étaient entrés dans les cérémonies, ils étaient entrés dans les chants, dans la religiosité. Ils avaient remplacé la présence de Dieu par des acclamations inutiles. Ils étaient aveuglés. Leurs yeux ne pouvaient pas voir parce qu'ils étaient aveuglés spirituellement. Ils étaient dans l'état du péché. Oui, dans l'état du péché. Ils étaient dans l'état du péché. Ils étaient entrés dans les rites et dans les cérémonies inutiles. Mais ils ne reconnaissaient pas le Messie qui était au milieu d'eux lors de cette fête des tabernacles. Et une particularité de cette fête, c'est que c'est une fête qui était, si vous lisez dans Jean 8, le verset 20, vous allez voir que là, la Bible dit qu'il était à la place du trésor, au lieu du trésor. Jean 8, le verset 20. Au lieu du trésor, c'est la partie du temple. Là, il y avait 13 récipients en forme de trompettes et de boîtes. Et là, les gens pouvaient venir et y mettre les offrandes. C'était un peu à l'extérieur du temple, à la cour qu'on appelait la cour des femmes. Et c'est là que les scribes et les pharisiens ont amené la femme. Et cette partie du temple était appelée la cour des femmes parce qu'elle était située au loin à l'intérieur du complexe du temple et permettait aux femmes d'entrer normalement là-bas. Et chaque boîte dans cette partie du trésor indiquait les types d'offrandes à mettre. C'était soit des offrandes, soit des impôts pour le temple. Et c'est à côté de ces trésors que quand vous lisez Marc 12, 41 à 44 ou Luc 21 et à 4, c'est là que Christ était debout pour voir cette femme qui mettait du sou et qu'il était en train de dire cette femme a donné plus que vous tous. Et étant donné que la cour des femmes est un lieu public très fréquenté, c'est là que Jésus enseigne. Et il enseigne là, à côté, il y avait les Sanhédrins, ils étaient en réunion dans une pièce à côté, mais ils pouvaient entendre la voix de Jésus. C'est aussi dans cette cour de femmes où Jésus prend la parole. Et là, dans cette cour, il y avait 4 lampes. Il y avait 4 lampes allumées qui projetaient une lumière dans le ciel nocturne comme des projecteurs. Et ça, c'était une activité qu'on faisait le soir à la fête des tabernacles. Ils venaient là, ils allumaient. Cette lumière était d'une grande brillance qui éclairait l'obscurité. Et ces lampes qu'on allumait lors de la fête des tabernacles dans le temple servaient à rappeler la colonne de feu par laquelle Dieu a guidé Israël dans le désert. Exode 13, 21 à 22. La Bible dit, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit d'une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Et c'était une expression pour eux, pour se commémorer cette colonne de feu. Et lors de fête des tabernacles, la nuit, on éclairait, on mettait ces lampadaires qui éclairaient dans l'obscurité. La foule et les chefs religieux, qui étaient vraiment des éminents chefs religieux, dansaient sans retenue autour de ces lampes, autour de la lumière. Et ils tenaient des torches eux-mêmes enflammées, ils chantaient des cantiques et ils louaient. C'est dans ce contexte de réjouissance que Jésus présent, il les voit en train de célébrer la colonne de nuée. Il les voit en train de célébrer la colonne de feu qui marchait avec eux. C'est dans ce contexte-là que Jésus vient. Il regarde les flammes, il regarde la lumière. Il dit, je suis la lumière du monde. C'est dans ce contexte-là que Jésus vient pour leur faire comprendre que vous êtes en train de célébrer quelque chose de temporaire, quelque chose de stationnaire. Mais moi, je suis la lumière du monde. Je suis cette lumière qui vous a conduit dans le désert. Mais parce qu'ils étaient aveuglés, ils ne comprenaient pas ce que Christ était en train de dire. C'est là qu'il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Les lampadaires que vous avez, c'est pour la célébration des fêtes des tabernacles. Après, vous allez mettre tout de côté. Et puis vous allez encore attendre l'année
prochaine pour venir célébrer avec vos lampes. Vous célébrez avec les lampes, mais avec une intelligence obscurcie. Vous célébrez avec les lampes, mais avec des ténèbres en vous. Moi, je suis la lumière du monde. C'est ce que Christ était en train de dire aux scribes. C'est ce que Christ était en train de dire aux pharisiens. Il disait, de la même manière que vous êtes en train de le célébrer autour de ces lampes qui symbolisent la direction de Dieu, la colonne de nuée qui conduit les enfants dans le désert, de la même manière, moi je suis venu éclairer, non pas seulement la nation juive, mais éclairer les nations. C'est dans ce contexte-là que Christ vient pour parler. Et la différence entre Jésus et ces lampes, c'est que ces lampes, comme je l'ai dit, étaient temporaires et stationnaires. C'était lors d'une fête. Bien aimé, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'une fête pour inviter la lumière. La lumière se présente à toi ce soir. Quant à toi de choisir la lumière pour ta vie, de choisir la lumière pour ta famille, de choisir la lumière pour tes enfants, de choisir la lumière pour tes activités. Et la lumière, c'est Jésus. Et Jésus seul. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre lumière. Qu'on ne te trompe pas. Cette brochure qui va t'apporter la lumière, bien aimé, c'est l'occultisme. Il n'y a pas une autre lumière à côté de Christ. Il n'y a que lui, la seule lumière qui doit éclairer dans le péché. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de le dire en ces instants? Bien-aimé, de nos jours aussi, le monde va de mal en pire. Alors que je suis en train de clôturer ce temps, ce moment d'enseignement, d'exhortation, d'interpellation, je suis venu parler à quelqu'un de nos jours où le monde va de mal en pire, où il y a la distraction de la religiosité, des rites, des anniversaires des églises, 5e anniversaire, 20e anniversaire. Nous d'ici là, on aura notre 4e anniversaire. Des repas copieux, des célébrations, des cris de joie. Les hommes et les femmes sont devenus des hommes et des femmes phares, où les lumières sont braquées vers eux comme des stars. Parce qu'ils prêchent bien, parce qu'ils chantent bien. De nos jours où au travail, au lieu de nous apporter ce dont nous avons besoin, on nous apporte des lumières. De nos jours, dans la poursuite de l'excellence, des expériences nouvelles qui conduisent les uns et les autres dans l'occultisme. De nos jours où même les chrétiens sont séduits. De nos jours, maintenant, à la recherche des nouvelles expériences sans vie, à la recherche du vrai bonheur, prêt à tout pour être apprécié des hommes, prêt à tout pour gagner, prêt à tout pour impressionner par la religiosité, comme les scribes et les pharisiens, prêt à tout avec les habits royaux, prêt à tout avec des paroles pour montrer combien nous sommes consacrés, prêt à tout dans les réseaux sociaux pour montrer qui est le plus grand, qui est le plus petit serviteur, prêt à tout dans ce monde de la religiosité. Jésus vient, il vient au travers ce message pour dire: je suis la lumière du monde. Jésus vient au milieu de toutes ces attractions, de toutes ces sollicitations, ces lumières qui ne sont que ténèbres, qui brillent, mais qui brillent pour t'attirer vers le chaos. Il brille pour t'attirer vers le néant. Il brille pour t'attirer vers la mort. Il brille pour t'attirer encore vers le vrai chaos, vers le noir et vers l'obscurité. C'est dans ce contexte de vie, dans ce contexte actuel que je viens avec cette parole forte pour te dire: Jésus est la lumière du monde, capable de t'éclairer non seulement le matin, non seulement à midi, non seulement pour un temps, un succès pour un temps où les hommes et les femmes t'acclament, mais pour que tu sois en paix toute ta vie, que tu sois en paix, que tu dormes en paix. Tu ne vois pas que depuis que tu as cette soi-disant lumière, tu ne dors pas la nuit. On vient te réclamer des choses. Tu dois donner ta femme, tu dois donner des enfants. Je parle à quelqu'un où cette lumière qui t'a attiré vers l'occultisme, aujourd'hui reçoit la lumière de Jésus, où il est en train de dire, comme il avait dit aux scribes, comme il avait dit aux pharisiens, aujourd'hui s'élève l'église, où il dit: arrêtez avec la religiosité, arrêtez avec ces choses et prenez-moi comme la lumière du monde. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que je parlais à quelqu'un ce soir? Il est la lumière du monde. Une seule chose, bien-aimé, toutes ces attractions, c'est pour t'attirer vers les ténèbres. Je suis venu ce soir
pour te présenter celui qu'on appelle la lumière du monde. Et il s'appelle Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Il s'appelle Jésus, la lumière du monde. Il s'appelle Jésus. Celui qui est la lumière du monde s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. J'aimerais juste te dire une chose. Toutes les lumières que nous avons dans ce monde nous coûtent de l'argent. L'électricité que nous avons, nous payons des factures. Même pour allumer la bougie quand l'électricité part, ce qui est une réalité africaine, il faut l'argent. Mais la lumière qui nous est présentée ce soir ne nous coûte rien. Elle n'a pas besoin d'être rechargée. Elle n'a pas besoin d'être entretenue par un carburant, par du pétrole ou par quoi que ce soit, par des mèches, non. Elle est gratuite. Et quand elle vient dans nos vies, elle éclaire tous les domaines de nos vies. Tu peux la recevoir ce soir si tu le veux. Elle ne coûte rien. Elle est gratuite. Une seule chose t'est demandée, c'est de croire en elle. Il veut faire briller ta vie. Il veut chasser toutes les ténèbres qui t'ont enveloppé jusqu'à ces instants. Cette lumière, quand elle entre, elle change la vie. Voilà une trentaine d'années qu'elle est entrée dans mon existence. Et elle a fait briller tous les domaines de ma vie. Tous ceux qui ont accepté cette lumière ne les regrettent jamais. J'aimerais t'inviter à nous rejoindre en accueillant cette lumière dans ta vie qui s'appelle Jésus-Christ. Si tel est ton désir, j'aimerais que tu pries avec moi. Il te suffit simplement que tu reconnaisses, que tu sois consciente que ta vie n'est que ténèbres à cause du péché, à cause de l'absence de Jésus. Deuxièmement, que tu reconnaisses que cette lumière est disponible depuis l'œuvre parfaite qu'il avait accomplie pour nous à la croix. Troisièmement, que tu l'invites à entrer dans ta vie. Comme ce peuple qui habitait dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, a vu une grande lumière. Ça peut aussi se faire maintenant. Et ça va se faire maintenant. Si tel est ton désir, là où tu nous suis, par la foi, prie avec nous. Suis-moi dans cette prière, fais d'elle ta prière à toi. Et si tu crois que cette lumière va entrer dans ta vie, elle va éclairer tous les compartiments, tous les domaines, tous les aspects, toutes les dimensions de ta vie, jusqu'à l'éternité. Et avec moi, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es la lumière du monde. Je reconnais que je vis dans les ténèbres, que j'ai marché dans les ténèbres, que ma vie est remplie de ténèbres. Mais ce soir, plaçant ma foi à l'œuvre de la croix, je prends la décision de t'inviter à entrer dans mon cœur
devenir mon sauveur et mon Seigneur. Je confesse que tu deviens mon sauveur et mon Seigneur. Et que ta lumière entre dans ma vie. Et qu'elle éclaire toutes les ténèbres de ma vie. Et que ma vie brille de l'éclat, de la splendeur, de la gloire de ta lumière. Je te remercie de l'avoir fait. Je te remercie de m'avoir sauvé. Je déclare que la lumière est entrée dans mon cœur et dans ma vie. Et je ne marcherai plus jamais dans les ténèbres. Et je renonce à toutes les activités des ténèbres. Car dès maintenant, ma vie devient lumière par Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Si tu as prié avec moi, sache que tu es sauvé. Sache que la vie est entrée en toi. Tout ce que je te demande, c'est de t'attacher à Dieu.